même de parler en langue, de s'interpréter, et ces manifestations deviennent un sujet de honte, un tabou. Alors, c'est ça qui fait la force de l'église. C'est pourquoi il y a trop de cadavres spirituels dans l'église. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray. Des chrétiens cadavres, des pasteurs cadavres, des missionnaires cadavres, des évangélistes cadavres, des choristes cadavres. C'est pourquoi nous parlons. Rien ne se manifeste. Un cadavre peut faire quoi? Un cadavre peut faire quoi? Un cadavre ne peut rien faire. C'est pourquoi lorsque le Seigneur voulait restaurer Israël, il appelait Ézéchiel dans une vallée desséchée. Il dit regarde les jugements de... La vallée était remplie des jugements desséchés. Un peu partout. Dieu dit à Ézéchiel, ces jugements desséchés que tu vois, peut-il revenir à la vie? Ézéchiel voyant comment les jugements étaient désordonnés, a dit quoi? Seigneur, toi seul sais. Parce que c'était un chaos. Il avait déclaré que ces jugements desséchés étaient l'image d'Israël. Lors de son retour de la captivité, il était privé de la puissance de Dieu. Il était devenu faible, incapable de faire quelque chose. Dieu dit, prophétise sur ces jugements desséchés. Quand il a prophétisé, la chair a apparu. Il y a eu des mouvements, le bruit, les jugements. Celui qui avait la tête endalée, la tête vient, le pied de Taoulo revient parce que il était un jugement desséché, désordonné. La tête de quelqu'un peut être ici, son pied à la barrière, le bras endali, le pied gauche au para. C'était désordonné. Voilà. C'était l'image de l'état du peuple de Dieu. Il dit prophétise. Il dit quand j'ai prophétisé, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit il y a eu un vent, un bruit. C'était le bruit de la puissance du Saint-Esprit, le bruit de la résurrection, le bruit de la réformation. Chaque ossement revenait et ça ramenait à sa place, Quand il a prophétisé encore, il a vu quoi? Les jugements qui étaient décédés sont couverts de la chair. Mais il ne bougeait pas encore. Il ne bougeait pas encore. Et si qu'elle regarde que c'était des hommes couchés, mais qui ne peuvent rien faire. L'église aujourd'hui est l'image des cadavres couchés. Des cadavres couchés sur lesquels Satan marche. Parce que nous avons ignoré le Saint-Esprit. Parce que nous avons ignoré la Sainte Haute. Et on prétend de prêcher, on prétend d'évangéliser, on vient s'asseoir dans l'église, les dimanches remplir les bancs, et on fait les cérémonies, on vient s'asseoir avec les démons. Frère, il y a tellement de soldats morts, il y a tellement de soldats désarmés, il y a tellement de soldats morts. Les foyers sont emprisonnés. Les pasteurs sont emprisonnés. Les femmes sont emprisonnées. Sont capturées par l'ennemi. Il y a quoi? Manque de la chambre haute. Et si qu'elle prophétisait encore, il voit que les cadavres qui étaient couchés, c'était un debout. Et c'était une grande armée. Il dit, oh, donc c'était l'armée d'Israël qui était couchée comme ça. Nous devons retourner à la chambre haute. C'est le lieu de la résurrection. Si tu es mort spirituellement, si tu as perdu ta prière, si tu n'arrives plus à parler en langue, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas dans ta vie. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Aujourd'hui, nous sommes des communautés qui ne peuvent même pas prier une bonne prière de 5 minutes. Ça fait pitié. À la chambre haute, c'est le feu. À la chambre haute, personne ne dort. À la chambre haute, personne ne voit le temps passer. À la chambre haute, tout le monde attend la visitation divine. Parce que la présence de Dieu est là. La chambre haute, c'est quoi? La chambre haute, c'est le magasin de stockage des bombes célestes. C'est le magasin de stockage des bombes célestes. C'est pourquoi il dit, retournez à la chambre haute. C'est là où il y a les chars blindés de Dieu. Il y a les chars blindés de Dieu. Regardez bien ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. La Bible déclare au jour de la Pentecôte, en un commun d'accord, il priait, le Saint-Esprit descend sur eux. Et chacun reçut sa flamme. Après la chambre haute, après la prière, la Pentecôte, lorsque le feu est descendu, chacun a reçu sa bombe céleste. Vérifiez ce qui se passe en même temps. Il y a eu la conquête des âmes. 3000 âmes furent converties. Le chapitre 3, nous voyons l'apôtre Paul Pierre qui ordonne aux boiteux de se lever, marcher. Le chapitre 4, nous voyons les disciples emprisonnés. Emprisonnés, attaqués par le chahitrain. Mais un ange du Seigneur vient ouvrir la porte sans que les gardes-corps de la prison ne sachent rien. Pourquoi? Parce qu'ils venaient d'être armés par des bombes célestes. Le monde est encerclé par l'arme de Satan. Il n'y a pas un espace libre de ce monde. Le monde est encerclé, entouré par l'arme céleste. Alors je vous parle, le monde est armé sur le côté par Satan. Parce que le diable voit que le temps est proche. Nous sommes dans les derniers temps et les jours sont mauvais. Il n'y a pas d'espace libre sur la terre. Il n'y a pas d'espace libre sur la terre. Il n'y a pas. Il n'y a pas d'espace libre sur la terre. Pour pénétrer le monde, il faut des bombes célestes. Il faut des bombes célestes. Il faut des bombes célestes. C'est pourquoi lorsque le Seigneur a rencontré Paul sur la voie de Damas, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé à Ananias d'aller prier pour Paul. Il priait pour Paul. Paul reçoit le Saint-Esprit. Sans la Pentecôte, sans la chambre haute, tu vas reculer en arrière. Sans la chambre haute, tu vas fuir l'adversité. Sans la chambre haute, tu peux renier le maître. Sans la chambre haute, tu peux renier Jésus qui t'a sauvé. Sans la chambre haute, tu vas fléchir les genoux devant les loges, les fétiches, devant les méchants. Sans la chambre haute, il te sera difficile, voire impossible de suivre Jésus jusqu'au bout. Sans la chambre haute, tu peux avoir la Bible, mais tu ne peux pas l'ouvrir et prêcher. Parce que la Bible est remplie de vérités poignards. Des vérités poignards. Avant la chambre haute, Pierre avait décidé de suivre Jésus jusqu'à la fin. Mais quand le vent a soufflé, l'adversité est arrivée, Pierre a renié Jésus-Christ. Pierre croyait en Jésus. Quand il le reniait, il savait qu'il le reniait. C'est qu'il était incapable. Il ne peut rien. Il ne peut rien. Il savait qu'il croyait en Jésus-Christ. Dans son cœur, il croyait. Mais il ne peut rien. Il ne peut pas supporter la tempête là, l'adversité là. Et tu, le disciple, il dit non, je ne le connais pas. Devant une fille, Pierre dit, si je le connais, que Dieu n'ose. Je ne le connais pas et je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Regardez le danger d'être privé de la puissance de Dieu. Il faut des bombes célestes. Des bombes célestes. J'aime ça. Des bombes célestes. Je viens quelque part où les gens encerclés. Je lance la bombe atomique de Dieu. Boum! Et les portes souffrent. Alléluia. Les portes souffrent. Lorsqu'on est à la chambre haute, on reçoit des blindés. Boum! On dit cet endroit c'est interdit. Je viens. Je bombarde. Boum! La bombe céleste s'éclate. Les portes souffrent. Quand la bombe céleste s'éclate, personne ne peut supporter. Je rentre.
qu'on est pour la chambre haute. Retournons la source. Retournons la source. Retournons la source. Retournons la source. Les techniques de formation ne peuvent pas changer la vie de Satan. Des écoles théologiques ne peuvent pas changer la vie de Satan. Les titres que nous portons ne peuvent pas changer la vie de Satan. Oui, la seule chose qui contraint le diable d'accepter de fléchir chez nous, c'est des bombes célestes que vous recevez à la chambre haute. Ah, tu viens dans ta maison, tu trouves que l'atmosphère a changé. Tu vois que la joie a disparu, la paix a disparu, des choses, tu ne comprends plus, des pertes. Yaï, bombe céleste, boum, sort, il part, il sort. Bombe céleste. Une année, je suis venu chez un de mes grands frères, où il y avait une grande sorcière qui a fui dans un village. Il est venu se loger dans la maison. Et le grand frère avait voyagé. Je suis venu là pour me coucher. Elle était habituée à tuer quoi. Quand elle touche l'enfant de quelqu'un, le corps devient chaud en même temps. Moi, je ne savais rien. Moi, je voyageais sur une dali. La nuit, donc je suis plus là. J'allais me coucher. La nuit, là, je suis allé me coucher. J'ai pris ma bombe céleste. J'ai bombardé tous les lieux. Tous les lieux. Quand on dit bombarder, ce n'est pas seulement faire le bruit dans la nuit. Quand on dit bombarder, ce n'est pas seulement faire de bruit. Non, on peut bombarder. Quand on dit bombarder, c'est la prière. La prière là, peut être moins par la puissance d'esprit sans que personne ne soit au courant de ce qui se passe. Voilà. Je ne suis pas contre les prières à haute voix. Non. Le chrétien doit s'adapter à toutes les prières. Prière silencieuse, prière à haute voix, prière tout. Pendant que je priais, qu'est-ce qui se passe? Elle se levait, voulait sortir. Oh, j'avais déjà bloqué, j'ai pris la clé. Il y avait 3 chambres. Moi, j'étais couché par mon petit frère. Oh, elle tape la porte. Ouvrez-moi, je vais sortir. Ouvrez-moi, je vais sortir. Mon corps brûle. Mon corps brûle. Je dis bombe céleste. Bombe céleste. Bombe céleste. Regardez, le foyer là, au village là. Quand j'allais au village, les gens, comment les gens font la cuisine? On prend 3 cailloux, donc. Et on dépose, on met la mamie sur ça. Ou bien, et ça, quand on enlève, il y a la cendre, non? Les cabris font quoi? Parfois, les cabris viennent se coucher dedans, quoi. Quand il n'y a pas de feu, il couche là, il tout là, il met les pieds en l'air. Il met les pieds en l'air, il s'amuse même quoi. Il met les pieds en l'air. Tout le chat, il vient, il couche encore, il met les pieds en l'air. Pourquoi? Parce que le feu n'est plus dedans. Le feu n'est plus dedans. Si votre maison n'est pas le feu, si vous n'avez pas le feu dans votre maison là, les câbles viendront remplir dans votre maison là. Voilà. Les câbles viendront dans la maison. Il y avait un câble chez moi qui était têtu quoi. C'est têtu, donc on a mis les tiges pour fermer la porte. Chaque fois là, il vient là, il prend la tête là, il ouvre, il rentre dedans. Il met la tête dedans. Il nous énerve. Il nous énerve. C'est comme ça, un jour, ma grand-soeur a pris le feu. Les brèches là, le charbon, il a mis au portail là. Et le câble est venu encore. Il a mis la tête, il a pris le pied, il a pété. Waouh! Pape, il est pas. Il n'est plus venu là. Il n'est plus venu là. Il n'est plus venu. Et ça m'a donné une bonne leçon. Quand c'est froid, il est rentré. Il faut que votre maison devienne quoi? Des bombes célestes. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, retourne dans la chambre haute. Encore. Encore.
Plus fort que ça. Encore. Alléluia. Alléluia. Quand on va à la chambre, on devient un commando. Un commando. Un chrétien qui quitte la chambre haute, quand il va quelque part, attention. Il y avait une école où quand on envoie un diététique, il meurt. On envoie le premier diététique, il est mort. Deuxième diététique, il est mort. Troisième diététique, il est mort. Mais quand on a fait maintenant le diététique là, chacun dit, ah, il ne va pas aller là-bas. Et ils ont affecté un jeune là. Il n'a pas encore même tous les papiers requis. Il dit, bon, il n'est qu'à aller là. Il n'est qu'à aller là. Parce qu'on veut les livrer. On veut le livrer. Et il y avait 3 arbres à l'école là. Donc, le jeune est venu. Il allait là-bas. Il dit que vraiment, il a appris l'école dans lequel il y a au moins 3 diététiques qui sont morts dedans. Et lui, il a peur. J'ai dit, mais est-ce que tu parles en langue? Il dit que non. J'ai dit, j'ai cadavre, tu viens là-bas. C'est cadavre. Oh, il restait au moins une semaine. Il dit, c'est cadavre, mon frère. Sans te mentir. Tu vas aller te livrer. Aujourd'hui même là, il faut chercher le baptême d'esprit. Toi et ta femme, vous venez. Ils sont venus. On a prié pour eux. On a prié, ils ont été remplis de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit descendu sur eux et s'est mis à parler en langue, à prophétiser. J'ai dit, maintenant, vous avez le pouvoir de Dieu. Allez-y. Ils sont partis à l'école là. Quand ils sont venus, le dimanche soir, ils sont allés faire contrôler l'école. Ils étaient assis là, lui et sa femme, qu'il y avait 3 vieux qui sont venus pour les saluer. Il dit, bonsoir. Ils ont regardé, c'est pour contrôler qui serait le futur cadavre. Et quand ils ont fini, ils sont allés entourer les arbres là. Les 3 arbres là, ils ont entouré tout ça. Un vieux est allé entourer l'arbre 3 fois. L'autre a entouré, le deuxième arbre 3 fois. Et le gars dit, pourquoi? Non, que c'est pour sanctifier. C'est pour sanctifier des lieux. Et le gars m'a appelé, il dit, mon frère, il n'y a pas de problème. Ce que tu vas faire là, la nuit là, tu prends ta femme, tu vas là-bas là. Hein? Tu bombardes. Qu'est-ce qui va se passer? Tu bombardes bien. Et la nuit, il est parti avec sa femme. À part de Jérusalem là, il s'est mis à prier. Ce qui s'est passé sur lui ici à l'église là, les mêmes choses se sont passées. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Lui et sa femme, il s'est mis à parler seulement en langue. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il parlait seulement en langue. Il parlait. Ils ont entendu des tonnerres. Un vent violent. Qui ne sait pas qui produisait l'endroit. Sur le toit de l'école. Ils priaient. Ils ont prié en langue pendant des heures. Ils ont fini en langue là, à partir de 5h30. Quand ils sont sortis, le lendemain de la journée là, les feuilles de l'arbre sont pas tombées un à un. Un à un. Quelques semaines après, les arbres sont morts tous. Écoutez, c'est ainsi, 2 vieux sont allés quelque part et le lendemain on les a retrouvés morts dans une rivière. L'eau n'atteignait même pas les genoux. Vous voyez comment c'est très simple. C'est tellement très simple quand on est loin quoi. Quand l'onction est là, c'est tellement simple quoi. Il a des gens morts dans la rivière, l'eau n'atteint même pas les genoux. Hein? Le 3e est tombé malade. On l'a envoyé à Papané. Malade, il a pris la bouillie fatigué. Les perfusions fatiguées. Après, toi maintenant, le hockey est arrivé. Le hockey. Ça fait pitié. Et après tout, lui-même, il a rendu l'âme. C'est fini. Le gars là, personne ne l'a remplacé. Il est là. Qui peut le remplacer là?
qui peut te remplacer là? Il est venu bombarder les lieux. Parce qu'il était quoi? Loin de la puissance de Dieu. Quand tu es loin, tu peux aller partout. Lève ta main en haut ce soir. Shimbakaya. Tu es enfant de Dieu. Ton nom est inscrit en haut là-bas. Ce soir, que le Seigneur te comble de sa puissance au nom de Christ. Si hier tu n'as pas reçu le pouvoir, ce soir c'est ton tour. Reçois ton pouvoir là au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu. Le vrai pouvoir. Tu deviens un commandant de Jésus-Christ. Tu vas régner au milieu des endroits minés. Alléluia. 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 Tu iras prendre le pouvoir. Tu iras prendre la place là où les gens fuient. Satan est tellement minime devant le pouvoir de Dieu. Regardez, il meurt dans une rivière. Les genoux n'atteignent pas les genoux. Le pouvoir de Dieu. Il est tellement important que vous avez le pouvoir. Le Saint-Esprit est très important. Alléluia. Lorsque vous avez le pouvoir de Dieu, qu'est-ce que vous faites maintenant? Quand vous avez le pouvoir de Dieu, ce n'est pas fini. Il faut l'exercer. Quand on a le pouvoir, quand le pouvoir n'est pas exercé, il diminue. Il diminue sa capacité quoi. Quand vous avez un pouvoir et que vous ne l'exercez pas fini là, c'est qu'il part. Parce que Dieu, le pouvoir a été donné pour être exercé. Quand le pouvoir là n'est pas exercé, ça veut quoi? Il diminue. C'est pourquoi le Seigneur nous conseille à ce qu'on soit occupé par l'œuvre de Dieu. Imaginez-vous que je cherche de prêcher. Dieu m'a appelé pour prêcher. Il m'a donné le pouvoir pour prêcher. Pendant que je prêche, je donne des aides de pouvoir de Dieu. Je cherche de prêcher, je ne fais rien. Je deviens un pasteur, agent immobilier. Agent immobilier. Tous les terrains de parcours là, c'est moi qui connais quoi. Et les culs de soir, je me promène. Et je prends les WhatsApp, je lance mon terrain à Kedama, terrain à Wangshirou, terrain à Tichirou là-bas, ceci. Et tous les quartiers courts, tous les quartiers. Et je prends les activités, je donne ça au diacre. C'est les diacres maintenant qui font tout, je me promène. Je deviens un agent immobilier. Et je viens un soir, je ouvre la Bible de Jésus a dit, Jésus est allé en Galilée. Demain il est allé en Galilée. Après il est allé à Nazareth. Après, mais sans vous dire pourquoi il est allé là-bas. Parce que dire pourquoi il est en Galilée, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, on dit prier et c'est fini. Je vais perdre le pouvoir là. Dieu va me l'arracher parce que le pouvoir n'est pas donné pour te garder simplement. Le pouvoir est donné pour exercer. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont faibles? Beaucoup de chrétiens sont faibles parce qu'ils n'exercent pas le pouvoir que Dieu leur a donné. C'est pourquoi j'étais faible. Le pouvoir doit être exercé. Il faut l'exercer. Et comment l'exercer? Pour l'exercer, il faut la posséder. Pour exercer le pouvoir, il faut s'assurer que tu l'as. Il faut s'assurer que tu as le pouvoir. Quand tu n'es pas rassuré que tu as le pouvoir, comment tu peux l'exercer? Hein? Lisez dans Actes, chapitre 19, le verset 13. Acte 19. Acte 19, 13. Verset 13. Oui. Il est écrit. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. En disant, je vous conjure, pas Jésus que Paul prêche. Pas Jésus que Paul prêche, non, pas Jésus que me prêche. Ça veut dire qu'il ne connaît pas Jésus. Hein. Ça veut dire qu'il ne connaît pas Jésus, mais il voulait se connecter de l'image du don de l'apôtre Paul pour opérer aussi des miracles. Pour qu'on dise qu'il n'a rien de différent. Allez-y. Verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs. Oui. L'un des principaux sacrificateurs. C'était des enfants de qui? D'un sacrificateur. Et ils ont pris, ils ont vu que notre papa aussi est un sacrificateur. C'est un serviteur de Dieu. C'est quoi? Nous-mêmes, on va faire miracle. Allez-y. L'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous là, qui êtes-vous? Vous venez d'où? Répondez-moi la question.
Moi, Satan, je suis dans mon coin, dans mon royaume. Je connais Jésus là, c'est ce qu'il a fait. Il m'a renversé, il m'a écrasé la tête. Paul là, je le connais, c'est un grand homme de Dieu. Mais vous là, quand je vous regarde, je vois que nous sommes tous dans le même royaume. Nous sommes partenaires. Nous sommes partenaires. Il n'y a rien qui est différent entre vous et moi. Maintenant, quelle mouche qui vous a piqué de venir nous embêter? Ça, c'est un embêtement. Lorsque vous n'avez pas le pouvoir de Dieu et vous vous précipitez à chasser les démons, vous faites l'embêtement quoi, au diable. Quoi. Il va vous donner la leçon. Maintenant, le diable va donner la leçon à ses élèves, à ses fils rebelles. Il va donner la leçon. Allez-y maintenant. Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élança sur eux. Il s'est lancé sur eux. Il se rendit maître de tous deux. Vous êtes mes enfants rebelles. Quand un enfant se rebelle, quand un enfant désobéit son père, comment on le fait? On le corrige. Comment on le corrige? Vous voyez, je suis votre papa. Je suis votre papa. Paul là, son père c'est Jésus. Son père c'est Jésus. Maintenant vous combattez la puissance de Paul. Vous avez laissé moi mon pouvoir. Et à cause des autres, vous voulez m'ignorer. Vous voulez me mépriser. Je vais vous corriger. Je vais vous montrer la règle de la vie dans ce royaume-là. Allez-y. Et se rendit maître de tous deux. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Il les a maltraités. Ils se sont déshabillés nus. Ils sont déshabillés nus. Et ils se sont lâchés dans la bouche. Allez-y. Verset 17. Oui. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Cela donne la leçon à tous les Juifs et à tous les Grecs. Les Grecs étaient les philosophes, c'est les gens qui raisonnaient quoi. Les Juifs aussi, c'est des religieux. Cela a donné des leçons, tous que cette affaire est sérieuse. Allez-y. Et la crainte s'empara de tous. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Et le nom de Jésus était glorifié. Voilà les gens qui veulent exercer le pouvoir qu'ils n'ont pas. Ils veulent exercer le pouvoir qu'ils n'ont pas. Si tu veux exercer, écoutez, chercher un démon, ce n'est pas le courage. Ce n'est pas une affaire de courage. Non, ce n'est pas le courage. Il y a des gens qui disent que je crois, il n'y a rien. Il faut te courager simplement. Que dans la vie, il faut te courager. Qu'il n'a rien, c'est l'homme qui a peur. Mon frère, il y a quelque chose. Que les Ivoiriens disent qu'il n'a rien, c'est l'homme qui a peur. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. S'il y a la peur, il y a quelque chose. Il n'a rien, c'est l'homme qui a peur là. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Ceux-là, on dit quoi? Il n'a rien, c'est l'homme qui a peur. Nous, on va dire de sortir, il a sorti, c'est quoi? Ils ont observé l'apôtre Paul, la manière qu'il chasse les démons, son langage, la manière Paul donne autorité. Ils ont dit, toi, esprit mauvais, comme l'apôtre Paul, sors. Mais ça n'a pas marché. Ils ont utilisé le même langage, la même méthode, ça n'a pas marché. La machine n'a pas marché. Ils ont dit la même chose. Tu peux être courageux, prendre l'autorité, dire, toi, esprit de mort, sors, et il ne sortira pas. Tu peux dire, démon, sors, il ne sortira pas. Même s'il sort, c'est chez toi qu'il va rentrer. C'est chez toi qu'il va rentrer. Parce qu'il n'est pas autre lieu, c'est chez toi qu'il va rentrer. Parce que tu n'as pas l'autorité de Dieu. Le chrétien doit avoir l'autorité avant de l'exercer. Il y a des gens qui négligent quoi. Il dit qu'une fois sauvé, on est enfant de Dieu, c'est terminé. Christ est en moi. Christ est en moi, c'est ici. Mais Christ est en toi, pourquoi tu ne pries pas? Christ est en moi, pourquoi tu veux l'autorité? Écoutez bien, si Christ est en toi, tu dois avoir quoi? L'autorité. Et il y avait une femme, une fille qui était malade. Il dit qu'on va aller prier pour eux. Il a dit, mes enfants, préparez-vous. Il dit, oh, pourquoi? Le passé est lent. Et il a pris la route. Et il est parti lui seul. À la maison. Arrivé à la maison, il dit, coco. Ils ont ouvert la porte. Et la fille était dans la chambre. Elle dit, mon ventre.
Il est rentré. Il a ordonné, je ne vais pas marcher. Il dit, you, demon, I command you go out. In the name of Jesus Christ. Yes. Aye. Something happened now. Yes. Go out. I command you by the power of the blood of Jesus Christ. Le démon n'est pas sorti. Il a demandé s'il y a eu d'onction. Ils ont dit qu'ils n'ont pas eu d'onction. Il a demandé s'il y a au moins ben de carité. Et ils ont donné ben de carité. Il a mis sur la tête. Et il a dit, on va mettre sur l'ombrique. Là où le ventre, là. Il dit, now. I'm standing in the blood of Jesus Christ. And I command you to go out. Yes. La fille dit, et il a mis la main devant. Wow! Mon ventre! Il criait, il coulait, il roulait. La petite soeur de la fille a couru venant à l'église. Puis il disait c'est quoi? Quelle fait? Il tournait. Why? Il est allé pour délivrer la fille, le démon, et le démon l'a délivré. Écoutez bien, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il faut être loin. Ah, l'autorité. Voilà les filles de Séva. Il faut faire l'autorité. L'autorité, là, il faut l'avoir avant de l'exercer. Amen. Il faut parler. Alléluia. Deuxièmement, il faut la parole. La parole, il faut la parler. La parole. Écoutez, qui est devant un défi là? Parle là, le défi là. Parle l'autorité, parle au défi qui est devant toi là. Parle. Pierre a trouvé le boîtier, un film. Il a parlé. Si tu ne parles pas, Dieu n'agira pas. Il faut parler. Le Saint-Esprit se sert de votre parole pour agir. Je n'ai ni or ni argent. Lève-toi et marche. Parle à ta montagne. Parle à ta maladie. Parle. Quand tu parles, Dieu va agir. Il faut parler. Il y a parlé. Si ceci est un homme de Dieu que le fait descendre. Parle. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Il frappa la rivière. Allez, il a exercé le pouvoir. Le Jourdain disait à deux. Il faut parler. N'ayez pas peur de parler. David a parlé. Il dit que je ne mourrai pas, je vivrai. Il était devant la mort. Il dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Il n'est pas mort. Ce que vous dites, c'est ce que Dieu s'en sert. Il faut parler. Ce soir, tu vas parler à tes problèmes. Tu vas exercer ton pouvoir. Alléluia. Tu n'as pas besoin que seulement ne passez pas à votre maladie. Même vous là, vous sentez mal dans votre corps. Parle à ça. Dis-toi, parle. On te dit que tu vas mourir. Parle, je ne mourrai pas, je vivrai. Je voyagerai. Qui m'a bloqué la route? Je voyagerai. Je traverserai. Je reçurai. Dans un pays où tout est difficile, tout est dur, tout le monde se plaint. Le croyant qui détient le pouvoir, c'est là où il parle. Il dit, je reçurai dans cette adversité-là. Je vais réussir. La parole. La parole a un pouvoir. Quand vous parlez, la parole épouse le Saint-Esprit. C'est les deux travaillent ensemble. Dieu dit que la terre, que la lumière soit, et la lumière fuit. Vous parlez. Parle à tes problèmes. Et tu vas voir la montagne se déplacer. La foi. La foi en Dieu. La foi en Dieu. La foi en Jésus-Christ te permet d'exercer ton autorité. Une fois j'étais dans un bus. C'était en 2013. Je venais de Cotonou. Le bus a déraillé. Tout le monde criait. Ouais. Dieu m'a dit attends quoi? Parle. Tu attends quoi? À l'entrée de Barakoudi. Parle. J'ai parlé.
le bus est allé cogner un petit arbre qui n'atteint rien. Et ça s'est coupé. Ça, c'est la parole. Il y avait un pasteur ghanéen, on appelle Daniel Akiampon. Il allait à l'évangélisation. Il a pris un bus. Il y avait un démon déchaîné contre le bus. Arrivé au bord du lac. Aïe aïe aïe. Bah! Le bus ça avec des crevaisons sur le pont. Le bus s'est tourné dans le pont comme ça. Il a prié, il dit Seigneur, je ne suis pas comme les autres. Voilà ce qu'il a dit. Je ne suis pas comme les autres. Le Saint-Esprit descend sur lui dans le véhicule. Il s'est mis à parler. Le bus est rentré dans l'eau. Tous sont morts. Les sapeurs-pompiers sont venus trouver que dans les coins quelque part, il y avait un homme de Dieu qui était, pour eux, qui était devenu fou. Qui parlait, ne comprenait pas. L'eau est dedans, mais la bouche parle en langue. Ils l'ont fait sortir. Ni blessé, ni rien. Il parle toujours, on l'a amené à l'hôpital. Le gars toujours parle, il parlait toujours en langue. Les gens font les soins pour calmer. Rien, il parle en langue. 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 Vers la soirée, il s'est retrouvé comme ça. Qu'il était à l'hôpital. Il dit, mais qui m'a amené ici? Il dit qu'il était en train de causer avec les anges du Seigneur, le ciel. Qu'ils sont nombreux, les milliers d'anges. Ils sont en train de causer avec eux, qui sont venus le faire sortir, de causer avec eux. Et les anges étaient en train de réparer tout ce qui est là. Il dit, mais c'est merveilleux. Il dit, qui m'a amené ici? Aucun n'est sorti, seul l'homme de Dieu. Il a pris, il dit, je ne suis pas comme les autres. Le chrétien a une force, a une puissance. Les gens meurent, tu penses qu'il va mourir. La maladie vient, qui tue les gens, tu penses qu'il va mourir. Non, tu es différent. Prends l'autorité, exerce ton pouvoir. Apprenez à l'exercer le pouvoir là. C'est important. Troisièmement, il faut la confiance en soi-même. Je vais vous expliquer, ça veut dire. La confiance en soi-même, ça veut dire quoi? La confiance en soi, ce n'est pas qu'il faut compter sur ta propre capacité. Non, non. C'est-à-dire, avoir confiance en toi-même que Dieu peut t'utiliser. Savoir que toi-même là, tu es important devant Dieu, Dieu peut t'utiliser quoi? David a dit quoi? J'irai me battre contre lui. Il y a des gens qui ne croient pas en eux. Ils pensent que les autres sont meilleurs. D'autres sont meilleurs, c'est d'autres que Dieu utilise, lui, il n'est rien. Tu es quelque chose. Tu es quelque chose. Tu es quelque chose. Chaque jour, ils ne font que regarder les faiblesses. Les faiblesses. Je ne sais pas prier. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Moi, je ne suis pas un homme de prière. Ils font que regarder les faiblesses. Les faiblesses, c'est ça qui nous tue. Tu n'es pas faible. Même si tu es faible, il faut que tu sois faible pour que le pouvoir de Dieu trouve la place pour se manifester. Croyez en vous-même. Savoir que Dieu vous aime. Il est capable de vous utiliser. Alléluia. Il est capable de vous utiliser. Ne vous minimisez pas. Quand Dieu n'utilise pas ce qui se minimise. Il faut prendre l'autorité là. Parler à cela. Tu vas voir ce qui va se passer. Et Dieu agira puissamment dans votre vie. Tu vas parler à tes problèmes. Pour parler, il faut. David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la main des pharaons, des loups, va aussi me délivrer. Il a parlé. David est un homme de parole.
Il était un homme de parole. Devant sa situation, il parlait. Il croyait en lui-même. Il croyait en lui-même. Et enfin, si vous voulez exercer l'autorité, il faut rêver de grandes choses aussi. Le Saint-Esprit est un esprit visionnaire. Écoutez bien, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de petitesse. Il faut rêver de grandes choses. Ce que tu as peur là, il faut aimer ça. Ce que les gens ont peur là, il faut dire moi je vais avoir ça. Waouh! Quand vous faites comme ça, vous donnez la valeur au Saint-Esprit quoi. Vous donnez la valeur au Saint-Esprit. Ah, ceci là, c'est pas tout le monde qui a là. Hein. C'est pas tout le monde qui va chez les grands qui va. Toi tu es qui? C'est la classe des grands. Hein. C'est la classe des grands. Hein. Il faut avoir quelqu'un. Hein. J'irai là aussi. J'irai là-bas. J'irai là-bas aussi. Si c'est les gens qui rentrent, j'irai là-bas. Pourquoi? J'ai le pouvoir de Dieu. J'irai là-bas aussi. Au nom de Jésus, j'irai là-bas. Au nom de Jésus, j'irai là-bas. Au nom de Jésus, j'irai là-bas. J'irai là-bas. Au nom de Jésus, j'irai là-bas. Il faut voir l'invisible comme une réalité. Ah! Il faut voir l'invisible comme une réalité. Hein? Tu veux construire une maison. Tu n'as pas de moyens. Tu as le terrain là depuis longtemps. Il faut aller prophétiser sur le terrain là. Va! Prophétise sur lui. Je vois ma maison debout. Je vois ma maison debout. Ma maison carrelée. Ma maison terminée. Je te vois, maison, je parle. Quand je parle, je finis. Je mets en action. Dieu aime des gens comme ça, le courage dans la foi. Il ne faut pas vous minimiser. Il ne faut pas croire que ceux qui réalisent sont plus grands que vous. Il faut croire, le pouvoir est là. Ce soir, je ne sais pas quel est le montant qui est devant toi. Tu vas exercer ton pouvoir. Le pouvoir que tu as reçu depuis le lundi, mardi, mercredi, jeudi là. Ce soir, tu vas l'exercer. Tu vas l'exercer. Tu vas l'exercer. Tu vas dire des choses. Et ils vont s'accomplir. Tu vas parler. C'est que tu as peur des choses. Tu as peur de dormir. Je vais dormir. Je vais ce qui m'arrivera. Donne-moi cette montagne, a dit un grand homme de Dieu. Caleb. Donne-moi cette montagne. La montagne sur laquelle se trouvent les filles d'Anakim. Je vais te montrer moi cela. Vous avez peur des grandes montagnes. Vous voulez des petites montagnes. Dieu ne sera pas avec vous. Donne-moi cette montagne, dit l'Éternel. Que Dieu te donne tes montagnes ce soir. Que Dieu te donne tes montagnes. Lève ta main et envoie vers le Seigneur. Manda shakata yandorimba yama. Hindaraba kateremu. Imbakata yambaramba yama. Il faut croire que tu vas posséder le pouvoir ce soir. Il faut croire que tu auras le pouvoir ce soir. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je vois une personne qui vient de rentrer ici. Cette personne a tendu la main comme ça sur le cœur de Dieu. Elle a tendu la main comme ça. Tout son corps brillait comme le feu. Elle a tendu la main. Et tout ton corps brillait comme le feu. Et je voyais le corps, même les habits changèrent. Pendant que je vous parle, je vois encore la même personne. Elle est toujours debout. Elle est debout, elle ne parle pas. Mais elle a tendu la main comme ça. Et tout son corps brillait.
Son corps brillait. Son corps brillait plus fort. Je vois la même personne. Elle est toujours là. Elle attendait la main. Elle attendait la main. Elle attendait la main. La personne est toujours là. Elle ne parle pas. Elle attendait la main. Et tout son corps brille. Le feu. C'est une lumière qui ne pique pas, mais qui brille. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Je vois la personne tendre la main et sa main est en train de remplir. Sa main est en train de remplir toute la salle. Sa main est en train de remplir toute la salle. Lorsque la main là va te toucher, tu ne peux pas supporter la main là. Et je vois la personne, elle est en train de cibler des hommes. Elle est en train de cibler, il veut toucher certaines personnes même. Il veut toucher certaines personnes. Lorsque ça va commencer, l'onction de Dieu, il va vous donner le pouvoir de chacun de son pouvoir. Ce n'est pas un problème de jalousie. Non, mais c'est la vérité. Je vois la personne dans la main. Une de ses mains est tendue. Je vois il a tendu la main sur le frère Daniel. Il a tendu la main sur le frère Daniel. Il va te toucher. À un moment donné, tu ne peux pas supporter. Elle te touche là. Ah, elle a touché. Et il a touché. Et Dieu m'a dit de parler. Qu'il a tendu la main. Il a touché. Et pendant qu'il a touché, il a mis les flammes dans tes yeux. Maintenant, nous parlons. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Il a touché. Il a touché. Il a touché le frère Daniel. Je vois que le frère Daniel est tombé. Il est tombé là-bas. Je veux que 2 jeunes, 3 jeunes, prenez-le, amenez-le ici. Je vais prier pour lui. La personne, il est rentré. Il est rentré pour opérer des miracles. Il est rentré pour transformer la vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là ce soir. Dieu veut opérer des grandes choses dans votre vie. Voilà. La main de cet homme est sur toi. Elle est sur toi. Est-ce que quelqu'un se voit faire ce soir? Dieu veut communiquer l'autorité à ses enfants. Ah, la personne t'a encore la main. Il t'a encore la main. Il t'a encore la main. Je vois dans sa main. Je vois dans ta main l'or. L'or qui brille. L'or qui brille. Je vois dans sa main la gloire. Il est en train de transmettre les merveilles, les prodiges. Seigneur Dieu tout puissant. Il travaille, il travaille, il travaille. Il travaille maintenant dans votre vie. Oh, Manakata Satarama Yama Baba 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 Baba. Il a tendu la main. Il a tendu la main sur quelqu'un. Il tend la main sur une fille. Il tend la main sur une fille. Et il est en train de parler dans l'oreille de la fille là. Il dit ma fille, je vais te bénir. Je vais te transformer. Cet homme est là. Il est là. Il a été envoyé par le Seigneur. Jésus est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Cet homme a tendu la main. Il a tendu la main encore. Il a touché le frère Marcelin. Il a touché le frère Marcelin. Il a tendu la main encore. Il a touché 2 filles dans la colère.
l'homme de toucher les bouches. Il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là. Cet homme-là, il a pris sa main. Il a touché la bouche de la diaconesse. Et il t'a donné l'onction de prophétique. Ça vient. Ça vient. Il parle encore. L'Esprit de Dieu est là. Prenez votre part. Oh, alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Il est là, il est là, il est là. L'homme ne part pas. Il est toujours présent. Sa gloire se manifeste. Sa gloire se manifeste. Il est dans les rangées. Dans les rangées. Dans les rangs. Il touche. Il touche les enfants. Voici sa main. Elle est là ce soir. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La femme de Dieu est là. Manda ramba sakata yama baba. Il est en train de donner. Il dort. Il a touché. Il a touché. Il a touché à Eric. Mon enfant. Je chante ton histoire. Ça vient, ça vient, ça vient. Ça vient. L'Esprit de Dieu est présent. Il est libéré. Il touche quelqu'un ce soir. Reçois ton pouvoir. Reçois ton pouvoir. Reçois ton pouvoir. Reçois ton pouvoir. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. If Jesus can pray, if Peter can pray, if Babalola can pray, who am I not to pray? If Pastor Chris can pray, if Peter Daniels can pray, oh, if GUC can pray, who am I not to pray? If Oyedekpo can pray, if Benson in the Osa can pray, if our fathers can pray, who am I not to pray? For we cannot pray enough. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of men. You need to know that every man that is made, he has built on a ritual, and that ritual is called the place of prayer. The place of prayer, the place of prayer. You don't need to have a good voice. Just go there. Papale, skokapalata, epempele puma, epalitakus, epeletabo, atapabele, ukampele de kapai, ibrata, abelia sote, frede pali, ukampele de ma, brata tatatai, akababo, ebao, ibebebabao, even when your strength is failing, you press on again. When you feel weak, you pray again. Atemu asime, uri teka fully, afili kwa,
When your strength is losing, you enter into the glory. But make sure you don't stop unless Satan will make mess of you. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. Badura oh, Badura oh. If you don't pray, Satan will make mess of me. Badura oh, Badura oh. If you don't pray, if I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray.